Je suis quoi? Tu es la plus meilleure des mamans. Je suis la meilleure des mamans. Oh, c'est trop chou. Toi, t'es le meilleur des enfants. J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera un vlog. Je te prends un peu tard. Il est presque 13h. Et là, je vais ranger le salon. Ce matin, j'étais un peu fatiguée. Je me suis réveillée à quelle heure? Je me suis réveillée vers 3h, je n'avais plus sommeil. Et après, j'ai été debout vers 4h. Ouais, 4h. Et à 7h, les garçons sont partis, 7h15 je pense. J'étais tellement fatiguée que j'ai encore dormi pour me réveiller vers 10h, 9h. Ouais, 9h. J'ai fait la lessive. Depuis hier, en tout cas, depuis le début de la semaine, je ne fais que travailler. Sincèrement, j'ai l'impression que je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Avant-hier, j'ai fait un grand ménage dans cette maison. Je t'ai donné la date. Nous sommes jeudi. Je devais commencer par la grâce. Nous sommes jeudi 14, je pense, 14 décembre, je pense. Bref, et comme je t'ai dit, il est presque 13h. Donc, j'ai fait la lessive. Avant-hier, j'ai fait un grand ménage dans la maison. Hier, j'ai fait une grosse lessive. Et c'est ce que je ne sais pas si tu peux voir, mais toute la maison est remplie de vêtements. Donc, ne fais pas attention. Ça sont les jouets du petit. Mais je dois... Cette semaine, je n'aurai pas le temps. Je dois acheter un bac, en fait. Je vais même en acheter plusieurs pour ranger ces jouets. Et ça c'est... En fait, là, ils rangent dans juste un carton de Lego. On vient acheter des Lego. Donc, ça, c'est un carton de Lego dans lequel ils rangent tous ces jouets. Pas tous ces jouets, une partie de ces jouets. Bref, les jouets qui étaient restés après le vol, bien sûr. Donc, je dois acheter... Oups! Je dois acheter donc... ça sera pour la semaine prochaine. Je dois acheter des bacs pour ranger en fait ces jouets. Comme ça, il va se retrouver un peu plus facilement et ça va me faire... ça sera rangé, quoi. Bref. Donc là, ça sera un petit vlog. Aujourd'hui, normalement, c'était juste prendre soin de moi parce que ça fait longtemps. Depuis le cambriolage. Ça fait plus d'une semaine déjà, mais ça fait longtemps que je me suis pas occupée de moi. J'avais envie de m'occuper des cheveux, de faire un masque, de me refaire des vanilles, de faire un soin de visage, bref. On commence d'abord par nettoyer tout ça et puis voilà. Toujours pas sec. En fait, je plie seulement à la hache. Bref, je plie juste comme ça en fait, parce que je vais les repasser moi les vêtements avant de les ranger, je les repasse encore. Donc là, c'est juste en fait pour enlever les vêtements du salon, mais je vais les repasser avant de les ranger. C'est pas sec, et il y en a encore. Oui, pas sec, pas complètement sec. Pas complètement sec. Non, on va sortir de l'auberge.
je vais maintenant m'attaquer au salon. Il n'y a pas grand chose à faire. Bon, j'ai terminé, ça a été assez rapide. Maintenant, je vais mettre ce parfum d'intérieur. Ça, c'est coton soyeux. Ça sent trop. Juste sur les fauteuils et les rideaux. J'utilise aussi dans la chambre. Ça sent vraiment bon. D'électricité, mais ça va pas m'empêcher de m'occuper de mes cheveux parce que ça fait vraiment longtemps que je m'en suis occupée. À dire vrai, je peux les laisser comme ça, hein, mais non. Sinon après j'aurai beaucoup de nœuds. Là c'est juste une lotion cou de girofle café. Et là je mets un peu de mon macérat huileux au clou de girofle. Bon, il y a plusieurs épices quoi. Écoute, je pense que je vais défaire tout ça et puis je te retrouve. J'ai fini de défaire. Et là, j'allais faire un bon bain d'huile. Je voulais bien te filmer ce que j'allais faire. J'avais envie de faire un vrai masque. En fait, je voulais faire un masque au yaourt et henné. Mais comme il y a coupure d'électricité, chez nous, en fait, quand il y a coupure d'électricité, après, il y a coupure d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est juste un bain d'huile. Et ensuite garder pendant 30 minutes. Il ne faut pas qu'il y ait coupure d'eau avant. Et ensuite nettoyer mes cheveux. Donc je vais le faire hors caméra. Je retrouve peut-être tout à l'heure si l'électricité revient ou demain quoi. Voilà. Tu veux renverser quoi? Je veux tout renverser. Et tout quoi? Tout renverser les Legos. Non Ruben, pardon, ne renverse pas les Legos. Mais pourquoi? Non, tu vois comment c'est rangé. S'il te plaît. Mais c'est comme papa sera là. Non, tu vois comment c'est rangé. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Moi qui pensais que ce petit allait prendre ses vacances la semaine prochaine seulement. Hier, mon mari rentre en me disant... Attends, s'il te plaît, attends. Hier, mon mari rentre en me disant il est en vacances. What? En fait, what ça veut dire quoi? En fait, je pense que j'ai pas vécu la semaine d'après le cambriolage. Tu comprends? J'étais un peu dans ma bulle.
J'espère que tu n'entends pas trop le bruit du frigo qui est en train de faire un bruit monstre. Bref, j'étais un peu dans ma bulle, donc j'ai pas vraiment vécu cette semaine-là. Et dans ma tête, je me disais qu'il va prendre ses vacances à la fin de la semaine prochaine. J'ai un rendez-vous médical. Je dois prendre un rendez-vous médical pour la semaine prochaine. Un rendez-vous gynécologique. Avec lui, je ne sais pas à qui le laisser. Bref, ça me stresse parce que je n'ai pas encore acheté. Oui, j'ai vu. Je n'ai pas encore acheté. Je ne peux pas le dire à haute voix. Donc, puisque ça a été cambriolé, ce qu'on avait prévu. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut... Orly à la maison et étant à la maison, on peut pas... Vraiment, je suis en train de réfléchir comment faire. J'ai ma petite soeur qui a l'habitude de le garder. Mais... Et toi alors quoi? Ma petite soeur, c'est maman Saïda. C'est ta maman aussi? Donc, j'ai une petite soeur qui a l'habitude de le garder, mais elles vont au marché. Et pendant cette période, en fait, de fin d'année, c'est la période où ils vendent le mieux. Donc, je ne peux pas lui demander de garder Ruben. Donc, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment on va s'arranger. Je ne sais pas. Je réfléchis encore. Bref, là... J'ai dit que tu n'as qu'à te débrouiller tout seul, petit cochon. Qui a dit que tu n'as qu'à te débrouiller tout seul? Barbabelle. Barbabelle, c'est qui? C'est celle qui est ton papa. D'accord. Là, il est venu me chercher pour me dire qu'on doit suivre le dessin animé ensemble, alors que je déteste le dessin animé. Tu as vu celle-là qui s'est transformée? Oui, ah, Barbabelle, c'est celle qui est rouge. D'accord. Non, c'est celle qui est violette. Elle est violette. D'accord. Donc, je vais te dire mon trépied. Je vais te dire que je n'étais pas encore prête, quoi. Je n'étais pas prête qu'il prenne ses vacances. Non, Ruben ne renverse pas tout. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il veut faire. Le monsieur, il voit bien que tout est propre. Maintenant, je veux garder la maison. En tout cas, je me dis, c'est pas parce que j'ai un enfant que mon salon doit toujours être sale. Non, non, non. Monsieur s'est dit qu'il veut renverser tout ça. Mais renverser tout ça ici. Seigneur. Vraiment. Non. Tu vas tout ranger quand papa sera là. Que je sois gentille. Oui. Parce que je suis pas gentille. Mais c'est la plus... Je suis quoi? Tu es la plus meilleure des mamans. Je suis la meilleure des mamans. Oh, c'est trop chou. Toi, t'es le meilleur des enfants. Allez, c'est bon, tu peux renverser. Oui. Mais, non, ne déchire pas le carton. Ne déchire pas le carton. Déjà que ça tient plus, renverse bien. Ne tire pas comme ça. Là, en fait, c'est le plus heureux des enfants parce qu'il a renversé, il a tout renversé et il est content, quoi. Pendant que moi, je me dis, où ma maison, ben, c'est parti encore pour... J'espère en tout cas qu'il va ranger. Il faudrait que je l'oblige. Quand il veut... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il veut, il range. Mais quand il veut être grincheux, ben, il est vraiment grincheux. Bah, déjà un peu froid, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il fait pas vraiment froid, mais il ne fait pas chaud non plus. Bon, je préfère cette température. Bon, écoutez, il est 9h là. Je pense que je vais me faire à manger. Ruben a déjà... Ruben a déjà mangé. Donc là, je vais faire une petite omelette. On a plus assez de pain. Ah, j'ai pas dit aussi à mon mari de prendre le pain. Je vais me faire une omelette là. Donc, je vais prendre du chocolat, juste chocolat sûr, et un pain burger. J'ai mis omelette plus un peu de saucisson. Et puis, je sais pas pourquoi. Non, si, je sais pourquoi. En fait, j'ai ouvert des biscuits que j'ai donné à mon chien tout à l'heure. Donc, le reste.
Je te retrouve dehors, il est en train de pleuvoir, je ne sais pas si tu m'entends. Il y a des nuages, il y a d'abord eu des tonnerres pendant des heures et des heures. Et là, il y a des gros nuages, il est en train de pleuvoir. Oui, Rocky, tu veux quoi? Je parle à mon chat. Tu veux quoi? Bref, Ruben est en train de dormir, donc mon fils est en train de dormir. J'ai eu du mal à le mettre à la sieste. Petite anecdote, je le mets au lit. Je dis, il a pris sa douche et ensuite je dis, tu vas au lit. Il venait de manger, je vais y arriver. Il venait de manger, il s'est reposé un peu, il a pris sa douche et ensuite je dis, tu fais ta sieste. Je le mets dans son lit, il était tout content, il me dit, tu me lis une histoire, ok. Quelle histoire? L'histoire de Samson. D'accord, je lui lis l'histoire de Samson. Et ensuite, au moins 5 minutes après, il m'appelle, il dit, maman, ma sieste est terminée. Je dis non, 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 petit. Non, petit, ta sieste n'est pas terminée. C'est pas une sieste de 5 minutes. Je fais au moins 30 minutes de sieste, s'il te plaît. Et puis 30 minutes, chez lui, quand tu dis 30 minutes, en fait, il te compte de 1 jusqu'à 30 et il dit, ben, ça fait 30 minutes. Je dis non, non, non. 30 minutes, c'est pas compter jusqu'à 30. 30 minutes, c'est différent. Donc, tu fais ta sieste correctement et après, tu vas te réveiller. Là, ça fait plus d'1 heure qu'il a la sieste. J'ai envie de le réveiller, mais moi, ça me donne un peu d'accalmie. Donc, je me dis, ok, je le laisse d'abord. J'attends au moins 16 heures. Là, il est quelle heure? Il est 16 heures. Qui m'a manqué? Ah, écoutez, je vous rappelle. On dirait que tout à l'heure, avant de vous laisser, je ne sais même pas si vous m'entendez, je parle un peu plus fort. On dirait que tout à l'heure, avant de vous laisser, j'ai dit, je vous rappelle. En fait, j'avais l'appel de mon mari, donc je coupais rapidement pour prendre l'appel de mon mari. Bref, je disais, qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus. Ruben est à la sieste, donc j'ai eu mon mari au téléphone, il est en train de rentrer. Donc je pense que je vais aller le réveiller, sinon il n'y a pas d'électricité, ça je ne sais pas si je vous l'ai dit, et la pluie ne fait que s'intensifier, bref, et la pagaille que Ruben a faite au niveau du salon, ça m'énerve, mais bon, que veux-tu, c'est ça les vacances. J'étais en train de dire à ma mère, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient en vacances, il dit non, mais toi aussi tu fais partie de ces femmes-là qui ne sont pas contentes quand leurs enfants sont en vacances, quand leur enfant est en vacances. C'est pas que je ne suis pas contente, mais j'aime mon fils, mais je l'aime, j'aime l'avoir avec moi. Mais parfois, je préfère me préparer psychologiquement quand je sais qu'il va être en vacances. C'est-à-dire, je préfère savoir qu'il va être en vacances, par exemple, demain. Aujourd'hui, je fais tout ce que j'ai à faire. Comme je t'ai dit, par exemple, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous gynécologique et je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais juste l'emmener, quoi. Donc voilà. C'est compliqué. Bref, bon, écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là. Avant de vous laisser, attendez, je vais vous montrer quand même la pagaille que Ruben a faite au salon. Non, sinon, c'est pas drôle. Tu es désolée, pourquoi? Pour la pagaille? J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si c'est pas encore fait. Si c'est pas encore fait, ça m'encourage énormément, ça me motive à créer plus de contenu. Surtout maintenant que c'est un peu plus compliqué pour moi, que je dois faire du montage sur mon téléphone. Vraiment, encourage-moi, motive-moi en t'abonnant, en likant, en commentant et en partageant. Moi, je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.